les peluches, alors on se retrouve pour une vidéo 10 choses sur moi. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai remarqué qu'en fait la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne, c'est pas forcément les vidéos de couture, c'est des vidéos où je parle un peu de moi, de mes études, de tout ça. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo pour que vous puissiez en apprendre un peu plus sur moi, et surtout c'est une sorte aussi un peu de thérapie. Ça me permet de me moquer un petit peu. Ouais, ok, merci Wesley. Ça me permet de me moquer un petit peu de ce que j'ai pu être ou ce que j'ai été, ou des trucs que j'assumais pas forcément. Et puis finalement, en fait, je pense que vous avez bien vu avec toutes mes vidéos que le ridicule ne m'avait toujours pas tuée. Donc je peux vous livrer certaines choses. Du coup, la première chose que je peux vous dire, c'est que quand j'étais au lycée, en fait, j'avais un look plutôt gothique. J'étais pas, je dis plutôt gothique dans le sens où, si vous voyez le rideau bouger, c'est Weasley qui passe en dessous. Je dis plutôt gothique et pas réellement gothique dans le sens où j'étais pas en noir toute la journée, voilà. Mais je m'habillais principalement en noir, mais avec des touches de rouge, de blanc, de rose ou de vert. Et bon, j'avais des trucs avec des têtes de mort, avec des choses comme ça. J'avais le trait d'eyeliner, enfin le trait de crayon sous les yeux noirs, etc. Si j'ai des photos, vraiment, si j'ai des photos, je vous les mettrai ici. Vous verrez que j'avais un look mais particulier. Je mettais des baggies avec des espèces de nounours un peu destroy dessus. Enfin bon, voilà, je pense que vous pouvez voir que j'ai changé de look depuis, et je pense que heureusement, parce qu'en plus je m'habillais avec des trucs mais ras les fesses, franchement ras les fesses, et je mettais des collants en plus, donc des collants, donc enfin un truc qui, voilà, des collants, mais avec le motif porte-jartel dessus. Donc je vous laisse imaginer un peu le truc, un truc noir ras du cul, des têtes de mort et un porte-jartel, voilà. J'ai changé de look depuis. Alors la deuxième chose, je pense que vous savez du coup que je suis team Serpentard, mais pourquoi? Au-delà du fait que quand je fais le test sur Pottermore, je tombe sur Serpentard, forcément c'est parce que je suis rusée, principalement ambitieuse et voilà. Mais c'est aussi surtout parce que quand la saga Harry Potter est sortie, j'avais une dizaine d'années. Ouais, j'avais une dizaine d'années peut-être, un petit peu, peut-être un peu moins, un peu plus, bref. Et j'étais en fait red dingue de Drago Malfoy. Mais vraiment, 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 c'était l'homme de ma vie à l'époque. Et depuis, c'est pareil, depuis j'ai grandi. Mais vraiment, j'étais fan, ouais, vraiment fan. J'avais un classeur avec, je mettais des photos de lui dedans, je découvrais des articles, enfin bon, une vraie groupie quoi en fait. Et je le trouvais tellement beau en plus. Alors je précise Drago Malfoy, hein, pas l'acteur. C'était vraiment le personnage de Drago Malfoy. Depuis j'ai grandi, l'acteur aussi, et je suis désolée pour lui, mais du coup ça ne sera pas possible. Troisième chose, j'ai une collection un petit peu bizarre au lieu de collectionner les trucs Harry Potter. Je collectionne les tickets d'entrée. Mais les tickets d'entrée, le truc où moi j'ai réellement été, et je collectionne ça depuis que je suis vraiment petite, parce que les premiers, je crois que c'est un ticket de la Tour Eiffel, et c'était pour l'an 2000. Et j'ai des trucs qui datent, ouais, ça commence à peu près à cette époque-là. J'ai des vieux tickets collector de Disneyland Paris, des trucs comme ça. Et j'ai donc des classeurs avec plein de billets d'entrée. Ça peut être des tickets de cinéma, ça peut être des entrées de musée, ça peut être, j'ai fait quoi, enfin, tout, il y a besoin d'un ticket d'entrée en fait, je les garde. Quatrième chose, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je n'aime pas qu'on m'appelle Julie. Je sais que c'est bête, étant donné que c'est mon prénom. Pour moi, quand on m'appelle Julie, c'est que je suis pas suffisamment proche de la personne pour qu'elle puisse m'appeler autrement. Donc ça veut dire que ça reste dans le cadre vraiment professionnel ou des gens que je connais vraiment pas bien, et voilà. Il est intenable. Mais viens. Viens. Viens là. Voilà. Je vais te garder là parce que... Oui, arrête de faire des conneries. Du coup, je disais, je n'aime pas qu'on m'appelle Julie, bien que ça soit mon prénom, parce que j'ai vraiment l'impression que du coup, ça met une distance. Généralement, quand on m'appelle Julie, c'est que on ne me connaît pas ou que j'ai fait une connerie, et dans ces cas-là, c'est sérieux, et donc ouais, je sais que j'ai fait une bêtise. Et du coup, les gens ont tendance tous à m'appeler Juju. En plus, mon pseudo c'est Juju Plus, donc c'est déjà dedans. Donc les gens ont tendance à m'appeler Juju. J'ai eu d'autres surnoms aussi. Mais voilà, même au lycée en fait, je sais que j'avais des profs qui m'appelaient, ma prof d'anglais m'appelait July en fait, mais voilà, ça m'allait parce que c'était pas Julie, enfin je sais pas comment dire. Quatrième chose, à l'époque quand il y avait l'émission Cousu Main, j'ai essayé d'envoyer ma candidature, j'ai essayé tous les sites, j'ai essayé partout, en fait on ne m'a jamais contacté. Je sais pas comment il faut, mais non mais franchement, Weasley, si je te pose, arrête de courir partout. Oui non mais c'est pas en faisant un bisou que ça... Hein,
Tu te calmes un peu. 6e chose, je suis passionnée du Titanic. J'ai vu, je pense, tout ce qui existe sur YouTube. J'ai tout vu sur le Titanic. Bon, évidemment, le film, mais bon, avec les histoires d'amour, etc. Bon, bref, c'est pas le vrai Titanic. Et j'ai lu aussi notamment ce livre-ci qui s'appelle La petite couturière du Titanic. En gros, c'est un livre qui est juste fait pour moi parce que ça parle de couture et du Titanic et de tout le procès en fait qui se passe après. Parce que nous, on connaît le film, voilà, le bateau coule, voilà, c'est triste. Mais il y a tout un procès qui a eu après pour savoir qui était responsable, ce qu'ils auraient pu faire et tout ce qui a été mis en place par la suite, notamment au niveau des nombres de canots de sauvetage, etc. J'ai lu aussi des bouquins plus techniques, à savoir la qualité du charbon qui avait été embarqué, le nombre de personnes qui étaient à bord. En fait, c'est raconté d'une façon où c'est plusieurs personnages qui racontent leur point de vue, mais à plusieurs endroits sur le Titanic. Donc, des personnes qui étaient des personnes d'équipage en fait. Donc j'en connais énormément sur le Titanic. 7e point sur moi, j'ai plusieurs tocs, mais on s'en fiche ça. Un toc principal, quand il y a des différences de goudron dans la rue. Putain, mais franchement, pose. Quand il y a des différences de goudron dans la rue, je marche pas sur la transition en fait, je sais pas comment dire, je passe au-dessus, je peux pas marcher là où il y a deux goudrons qui se superposent, des goudrons différents qui se superposent. Si vous le savez, que vous marchez à côté de moi, vous allez remarquer, mais sinon ça se voit pas, en fait j'adapte mon allure par rapport au goudron qu'il y a par terre. 8e point, quand j'étais plus jeune, j'étais à des concerts, mais je pense qu'on a tous fait ça. J'étais à des concerts et le premier concert que j'ai fait c'était la Star Academy, l'année où il y avait Grégory Le Marchal, parce que j'étais fan de Grégory Le Marchal. Donc j'avais été au concert de la Starac et pour moi c'était genre ouais putain j'étais à mon concert, calme-toi c'était la Starac. Et les 2 concerts suivants que j'ai fait c'était Tokyo Hotel. J'en ai fait d'autres depuis hein, mais c'était mes 3 concerts, les 3 premiers concerts que j'ai fait c'était donc la Starac et Tokyo Hotel. Point suivant, je suis un peu un boulet dans la vie dans le sens où je me fais mal tout le temps et je sais pas forcément comment je me fais mal. Par exemple, j'ai remarqué ce matin qu'en fait j'avais une blessure là. J'ai pas la moindre idée d'où ça vient. Je sais juste que ça pique du coup quand je me lave les mains, mais c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai des bleus partout et pourtant je travaille en crèche, donc normalement en crèche c'est sécurisé. Je rentre chez moi, j'ai des bleus partout. Parce que les enfants, à force de me sauter dessus, ils finissent par me faire des bleus. Il y a une fois, elle m'a pincée, j'ai eu un bleu pendant 3 semaines. Voilà, j'ai la peau qui marque pour un oui, pour un non, du coup Et alors avec la couture, je vous explique même pas le nombre d'aiguilles que je me suis plantée dans le doigt, mais que ce soit les aiguilles, les épingles, que ce soit des aiguilles pour coudre, et que ce soit l'aiguille de la machine à coudre. Et celle-là, je vous jure, elle fait super mal. Et dernier point, le 10e, en fait, c'est que quand j'étais petite, je voulais travailler comme vétérinaire. Quand j'étais petite, je voulais faire vétérinaire. Mes parents ont adopté un chat. On les a fait céder pour qu'on adopte un chat. Du coup, j'en ai adopté un autre moi qui fait un boucan pas possible quand je fais une vidéo. Le reste du temps, il est calme et là, il y a la caméra allumée, il faut qu'il court dans tous les sens. Bref, du coup, j'ai pas fait vétérinaire du tout. J'ai complètement changé. Je voulais travailler dans l'audiovisuel et je voulais en fait devenir réalisatrice de clips vidéo parce que j'aime bien la musique. Je suis incapable d'en jouer par contre. Mais j'aime beaucoup la musique et les clips vidéo, etc. Franchement, ça me plaisait énormément. Ça me fait penser à un autre point que j'aurais pu dire. Ok, je vous ferai un point bonus. Je voulais travailler là-dedans, je voulais faire donc réalisatrice de clips vidéo, j'ai fait donc ma licence et puis l'histoire vous la connaissez, il suffira d'aller voir ma vidéo sur comment j'en suis arrivée là. J'ai pas du tout travaillé dans l'audiovisuel. Mais franchement, demain on me propose un truc dans l'audiovisuel, je quitte tout et j'y vais, les yeux fermés. Et ce monde-là, c'est mon monde, franchement. Demain, il y a quelqu'un qui me dit viens, même tu fais que la régie, tu fais je m'en fous, j'y vais. Et du coup, le point bonus, ça me fait penser qu'avant d'avoir une chaîne YouTube, j'avais une chaîne Dailymotion il y a très longtemps. Et je faisais des vidéos de playback sur des musiques. Donc je faisais des mini-clips vidéo en playback. Alors c'était monté avec mon Movie Maker, ok. Et on était très jeunes, parce que je faisais pas toute seule. On était très jeunes. Depuis, la chaîne est morte et enterrée. Vous ne pouvez plus rien trouver dessus. Du coup, vous avez eu un point gratuit. Voilà, du coup, c'était 10 choses sur moi. Enfin, 10/1 bonus. J'espère que du coup, vous ne me voyez pas d'une façon bizarre. Ça serait dommage quand même. Vous en savez un peu plus sur moi. Je vais continuer du coup à faire ma vidéo de couture, mais du coup vous savez que je suis une couturière qui se plante les aiguilles dans le doigt et qui marche pas sur les changements de goudron. Et vous savez du coup pourquoi je suis team Serpentard. Alors depuis, oui, je suis restée fidèle à la maison de Serpentard, hein, même si je ne suis plus fan de Drago Malfoy, je reste fidèle à ma maison quand même. C'est quand même la maison à laquelle j'appartiens.
je précise. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire si vous voulez me laisser 10 choses sur vous ou la chose qui vous a le plus étonné. Ou... Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et moi je vous dis à la semaine prochaine.